Merci de nous rejoindre dans cette édition. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé ce vendredi à la population de Béni. Il n'y aura pas de négociation avec les ADF car c'est un mouvement rebelle ougandais qui tue, pille et recrute en RDC des Congolais, a déclaré le chef de l'État qui a rassuré de sa détermination de mettre fin aux tueries de ces rebelles. Et pour terminer, le président de la République a demandé à la population de rester vigilante et de dénoncer l'ennemi. Il promet des changements au niveau de l'armée et commandement afin de redynamiser les efforts de la sécurisation de la population. Martial Bendelo est notre correspondant. Joseph Kabila invite les jeunes de Béni-Boutembo à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est lors de son adresse à la population du Grand Nord de la province du Nord Kivu ce vendredi, message centré sur la situation sécuritaire actuelle à Béniville et territoire. Le président de la République a déploré le nombre très insuffisant des jeunes récemment recrutés pour la formation militaire. Sur les 10 000 recrues, seuls 70 sont originaires de Béni-Boutembo, a regretté le chef de l'État, qui rappelle que la protection de la nation est la participation de tout le monde. Un autre conseil que le Raïs a prodigué aux Bénitiens, c'est d'éviter les mensonges, l'intoxication et la stigmatisation qui sont, selon lui, les armes des ennemis de la RDC. Selon Joseph Kabila, certaines mauvaises langues véhiculent des fausses informations sur la vente présumée du Grand Nord de la province du Nord Kivu. D'où sa question, si cette partie du pays aurait déjà été vendue, qui serait le vendeur ou encore l'acheteur et à quel prix? C'est de l'intox, une stratégie utilisée juste pour opposer la population à ses gouvernants, a prévenu le président de la République. Il encourage par contre les Congolais à avoir le complexe de supériorité par la grandeur et la richesse de leur pays. Aucun pays voisin à la RDC, pauvres qu'ils sont, ne peuvent être en mesure d'acheter même un seul centimètre de notre pays, a déclaré Joseph Kabila. Martial Bendelo, Béni, Télé 50. Revenons dans la capitale pour parler de la rentrée judiciaire 2014-2015. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi dans la grande salle de la Cour suprême de justice. C'était sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, représentant du chef de l'État, Joseph Kabila. Et dans leur discours, le président du bureau a appelé les avocats à travailler avant de rechercher les honoraires, même exercice pour le procureur général de la République à Bangenumbi envers les magistrats et le premier président de la Cour envers les juges. Mathieu Kamango signe ce reportage. Arrivée du président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État. Honneur militaire. Suivi de l'entrée de la Cour. Une cérémonie ponctuée par plusieurs discours. D'abord celui du bâtonnier national qui a centré son discours sur la mauvaise pratique qui risquent de ronger leur métier. Flori Kabangenumbi, procureur général de la République, a rappelé le rôle du parquet, celui de repérer les infractions, de les sanctionner en vue de remettre de l'ordre public. Et de conclure, il sera d'une rigueur envers tout magistrat qui volontairement ne respectera pas la loi. Dans son mot de circonstance, Jérôme Kitoko Kimpele a appelé de tous ses voeux de voir la Cour et tout l'appareil judiciaire en RDC travailler à faire respecter ces lettres de noblesse. C'est dans ce cadre, selon l'article 223 de la Constitution, que le premier président de la Cour suprême de justice est appelé à prononcer un discours lors d'une séance solennelle et de procéder à l'ouverture de la session judiciaire. Il s'est appesanti sur la prise à partie, ces mécanismes qui consistent à sanctionner les juges qui exercent mal leurs fonctions. Au courant de cette année qui venait de se clôturer, il y a eu 15 condamnations des magistrats, 15 cas de condamnation des magistrats qui ont fait l'objet de poursuites ici en prise à partie et qui ont été condamnés. Troisième et dernier jour de la visite officielle du Premier ministre Matata Ponyo aux Pays-Bas, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu ce vendredi la ministre du Commerce. Au menu, les échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la RDC. Je vous propose de suivre ce duplex de Achille Kadima.
Au troisième jour de sa visite aux Pays-Bas, au cours duquel il reçoit en ce moment la ministre néerlandaise du Commerce et de l'aide au développement, Madame Ploumen, le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu avec les ONG hollandaises de développement et de défense des droits de l'homme opérant en République démocratique du Congo. Avec ces structures qui sont en contact avec les communautés locales et sont aussi efficaces que l'action publique, le Premier ministre a évoqué le renforcement du partenariat au développement et l'amélioration des droits de l'homme auquel est fortement attaché le président Joseph Kabila. Les ONG se sont dit flattées de cet intérêt, le tout premier du genre. Matata Ponyo a aussi visité le centre de recherche high-tech de Philips où l'on procède à des recherches dans les secteurs de technologie, la santé et l'éducation. Depuis Norwich, Achille Kadima, Africa News pour Télé 50. Pendant ce temps, à Kinshasa, le ministre d'État belge et président du conseil d'administration du Centre belge de référence pour l'expertise sur l'Afrique centrale des Crous était reçu en audience ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. L'ancien président de l'organe délibérant du Royaume de Belgique a partagé son expérience avec le président de la Chambre basse sur la production législative. 8h30, Herman Decro, ministre d'État et président du conseil d'administration du Centre belge des références pour l'expertise sur l'Afrique centrale, effectue son entrée au bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjorko. Au centre des échanges, les personnalités ont tablé sur la production législative en rapport avec les matières prévues au calendrier de cette session ordinaire de septembre. Ayant occupé les fonctions du président de l'Assemblée nationale durant 8 ans dans son pays, Herman Decro a partagé son expérience avec Aubin Minakou sur la gestion des affaires parlementaires. Nous n'avons pas écarté du tout le débat sur les élections futures, l'organisation des élections locales avec tous les problèmes que cela comporte, définition de territoire. Le vide politique est une chose dangereuse. Et lorsqu'on peut prévoir les dates d'échéance, on peut aussi prévoir les remèdes. Il faut le faire avec le plus grand consensus possible. Démontrer le travail abattu par la Chambre basse du Parlement congolais, cette tâche a été réalisée par le président de l'Assemblée nationale, qui ne manque pas d'illustrer la quintessence des textes des lois produits par les élus du peuple. Et puis, vous le savez, la République démocratique du Congo dans le top 10 des pays réformateurs. C'est le ministre du Plan, en l'absence du Premier ministre et du ministre délégué aux Finances, qui a eu la charge d'expliquer le contour de cette bonne nouvelle à travers le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Ce classement offre à la RDC l'opportunité de confirmer sa volonté de poursuivre son programme de réforme. Nous sommes dans un grand hôtel de Kinshasa. C'est ici qu'a lieu la conférence de presse sur les derniers classements de la Banque mondiale 2015, le fameux rapport Doing Business. Les médias s'activent et les invités se préparent. Autant dire que l'événement est d'une importance capitale. Et quand tout est prêt, le patron du plan congolais entre. Veuillez vous asseoir. Après l'exposé des motifs, Célestin Vunabandi doit satisfaire aux préoccupations des journalistes à propos du classement plutôt favorable au Congo-Kinshasa. La nouvelle, c'est les bons points engagés par la République démocratique du Congo, classée depuis ce 29 octobre dans les top 10 mondiales des pays réformateurs en ce qui concerne le climat des affaires. L'une des réformes clés, c'est l'instauration du guichet unique. Au 30 septembre 2014, les guichets uniques a enregistré 6 904 entreprises créées. Nous constatons que du fait d'avoir mis en place les guichets uniques de création des entreprises, il y a plus d'entreprises qui ont été créées. C'est donc un motif de satisfaction dont ne se cache pas le gouvernement qui a mis en œuvre des réformes importantes sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Des résultats qui sont très encourageants, qui sont vraiment très intéressants pour la République démocratique du Congo. Notre pays est classé parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde en termes de réformes que nous avons menées dans le cadre du Doing Business, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été réalisées, mais également qu'il y a une feuille de route
que nous allons poursuivre sans désemparer parce que nous tenons à tout prix à améliorer notre situation chaque année. Ces résultats sont donc les fruits des efforts fournis par les services publics en collaboration avec les secteurs privés. Toutefois, le chemin est encore long. Rendons-nous au sud de Kivu où les travaux de réhabilitation de la route Bukavu-Kamanyola sur la nationale numéro 5 se relancent avec la signature ce vendredi du contrat entre l'agence congolaise des grands travaux et la société d'infrastructure sino-congolaise. Une route d'une importance capitale pour les voyageurs qui quittent Bukavu et vers Uvira. Le tout s'est passé en présence du gouverneur de province Marcelin Sichambo. Le projet de construction et de modernisation de la route Bukavu-Kamanyola sur la nationale numéro 5 se relance. Comme en témoigne la signature ce vendredi du contrat entre l'Agence congolaise des grands travaux et la Société d'infrastructure sino-congolaise. Les travaux de construction de 55 km reprennent bientôt, le temps pour l'entreprise chinoise de rapatrier ses engins. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba, a dit que ce projet va nécessiter de mise à jour 4 ans après son lancement. Le projet, dans l'ensemble, vous savez, est d'abord caractérisé par une première traversée, la traversée urbaine, c'est plus ou moins 7 km. Donc là, on part de la prison, on passe par Major Vangu, on traverse la ville avec plus ou moins 7 km. Et on va au-delà dans les escarpements. Ça, c'est le projet initial, avec tout ce qu'il y a comme volet d'assainissement, volet de drainage, une couche de revêtement en béton bitumineux à la surface. Le gouverneur de province a insisté sur l'impact socio-économique de cette route qui, une fois réhabilitée, permettra à certains voyageurs au départ de Bukavu de ne plus passer par un pays voisin pour atteindre Uvira. Même si la durée des travaux n'est pas connue, mais les 55 km qui séparent Bukavu à Kamanyola vont coûter 80 millions de dollars dans le cadre du partenariat entre la Chine et la République démocratique du Congo. Et sur le continent, précisément au Burkina Faso, Blaise Compaoré a annoncé sa démission dans un communiqué signé par la présidence et lu à la télévision nationale. Ce même communiqué annonce la vacance du pouvoir et l'organisation d'élections anticipées sous 60 à 90 jours. Le chef de l'armée, le général Honoré Traoré, s'est proclamé chef de l'État. Et dans un communiqué de l'Élysée, la France salue la démission du président de la République du Burkina Faso qui permet de trouver une issue à la crise. Le Mozambique a désormais un nouveau président, Philippe Nyusi, candidat du Frélimo, est élu avec 57,3% pour un mandat de 5 ans. Il devance ainsi le leader de la résistance nationale mozambicaine, Afonso Dhlakama, 37%, et David Simango, responsable du mouvement démocratique du Mozambique, qui lui a recueilli 6% des voix. Confiar. Peu connu des électeurs, dont certains l'associent au club de football de première division Clube Ferroviario, dont il a été président une dizaine d'années, Philippe Nyusi était quasi assuré de la victoire en raison de l'emprise de son parti au pouvoir depuis 39 ans sur la vie politique et économique nationale. Ingénieur de formation, il a longtemps travaillé à la tête de la Compagnie nationale de chemin de fer avant de rejoindre le gouvernement en 2008, où il a occupé des fonctions de ministre de la Défense. Âgé de 55 ans, Philippe Nyusi sera le premier président à ne pas avoir participé à la lutte pour l'indépendance. Durante 5 anos para resolver dos problemas é aquele problema que vocês falaram naquele dia quando falamos. Pour la petite histoire, il a gagné du crédit lors de son mandat en tant que ministre de la Défense en ressuscitant une armée nationale par l'acquisition du matériel neuf, des équipements lourds et des avions de combat. Selon les résultats définitifs publiés le 30 octobre, c'est le candidat du parti Frélimo Philippe Nyusi qui est élu président avec 57,3% de voix contre Alfonso Dhlakama, le candidat de la Renamo, principal parti de l'opposition, dont le score s'établit à 36,61%, quant au troisième candidat, David Simango, leader du MDM, petit parti montant, il s'en est sorti avec 6,36% de suffrages. Fidèle du président sortant Armando Guebuza, à qui il doit sa nomination au gouvernement et sa désignation en mars dernier comme candidat du parti à la présidentielle, Philippe est bien parti pour 5 ans au pouvoir.
En plus de la présidentielle, le Frélimo sort vainqueur des élections législatives avec une majorité absolue de 55,97% au Parlement et va ainsi disposer de 144 députés au Parlement, en recul de 47 députés en rapport avec l'actuel groupe parlementaire. La Renamo disposera de 89 députés contre 51 actuellement et le parti MDM passe de 8 à 17 députés.